Alors là, va falloir m'expliquer parce qu'on est sur le pire arbitrage que j'ai vu depuis le début de la saison. Depuis le début du match, l'arbitre il est catastrophique avec le Real Madrid. Il siffle aucune faute pour le Real Madrid, j'ai l'impression. Combien de fautes non sifflées il y a eu pour le Real Madrid aujourd'hui? Regardez cette faute sur Vinicius par exemple. Il y a quelques jours face à City, c'est la même faute que Dani Ceballos a fait à Phil Foden et ils ont eu un penalty. Mais nous, vu que c'est le Real Madrid, il n'y a pas de faute. Là, à la limite, je peux comprendre que l'arbitre n'ait pas sifflé penalty parce que le gars il a la main collée sur le sol avant de toucher le ballon. Et son intention de toucher le ballon avec la main n'est pas clairement visible. Et je vois plein de gens faire des polémiques là-dessus. Les amis, il n'y a pas penalty si on suit les règles. Par contre, ça, je suis choqué, je sais vraiment parce que Jude Bellingham a pu lui dire. Peut-être que ce dernier lui a insulté sa daronne, on sait pas parce que Jude Bellingham aussi on le connaît. Le frérot, sa bouche ne porte pas caleçon. Et d'ailleurs, lors du précédent match de Liga, il y a une vidéo de lui qui a fuité où on l'entend insulter à haute voix les arbitres avec un anglais bien solide. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes les fautes d'anti-jeu que Osasuna ils ont fait, ils ont même pas reçu un carton jaune. En fait, là, l'arbitre se cache même pas. J'ai l'impression qu'on l'a envoyé avant le match aussi. Regardez ce que les supporters font. Laissez Vinicius tranquille. Ils ont commencé à jeter des ballons de plage sur le terrain. Vous savez très bien à qui c'est destiné. C'est destiné à Vinicius, ballon de playa. Pour eux, ils se moquent de lui parce qu'il n'a pas remporté le ballon d'or. Ils sont tellement ridicules. Il n'a pas remporté le ballon d'or, mais tout le monde sait, même vous, vous savez que c'est lui le meilleur joueur au monde. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Quand je dis meilleur joueur au monde, je parle de la saison dernière. Commencez même pas à crier au scandale. Vous savez même pas ce que Bellingham a dit à l'arbitre pour prendre un carton rouge. Oui, je tiens bien à le dire. Le match est arbitré, c'est n'importe quoi. Le Real est en train de se faire voler. Ils sont en train de se faire massacrer les joueurs du Real et l'arbitre ne bouge pas. Il fait rien. C'est la honte. Oui, je le dis, je me cacherai pas. L'arbitrage aujourd'hui, vis-à-vis du Real à Osasuna, on a des joueurs qui découpent dans la surface, qui mettent des coups, qui prennent pas de carton. L'arbitre siffle même pas faute. Ça, c'est une réalité. Mais concernant Bellingham, concernant ce carton rouge, moi je dis pas que c'est mérité parce que je sais pas ce qui s'est dit. Mais vous non plus, vous savez pas ce qui s'est dit. Donc ne dites pas que le carton rouge n'est pas mérité parce qu'il y a des joueurs qui ont pris des cartons rouges pour bien moins que ça et les Madrilènes ça vous dérangeait pas. Il y a des joueurs qui ont été suspendus pour des gestes, ça vous dérangeait pas à ce moment-là. Donc aujourd'hui, venez pas faire les choquer. Parce qu'en toute objectivité, je vois mal l'arbitre mettre un carton rouge à Bellingham s'il a pas dit une dinguerie. Voilà la réalité des choses. Sortir un carton rouge comme ça pour un joueur qui dit pas une dinguerie, ça m'étonnerait. Surtout que, de ce qu'on entend quand même à droite à gauche, le Belling time, le Bellingham, le Belligol, bah visiblement, il a tendance à pas mal insulter. Encore une fois, je répète, je sais pas ce qu'il a dit, je sais pas s'il méritait le carton rouge. Vu comment le match a été arbitré, ça m'étonnerait pas que ce soit une erreur de plus de la part de l'arbitre. Mais quand même, le match est mal arbitré, mais je vois quand même mal un arbitre mettre un carton rouge directement à Bellingham sans qu'il ait dit une très grosse dinguerie à l'arbitre. Surtout, vu comment le match était mal arbitré, je pense que Bellingham, il devait en avoir marre et il s'est lâché. Carton rouge direct pour Jude Bellingham. Il va en prendre des matchs, hein. Waouh. Alors moi, je me demande pourquoi il y en a certains qui essaient de polémiquer autour de cette décision de l'arbitre. L'arbitre, si Jude Bellingham l'a insulté, bah il a le droit quand même de lui mettre un carton rouge. Là, pour l'instant, on n'a rien à dire. On a juste à attendre la version de l'arbitre et la version ensuite de Jude Bellingham et après, on va juger sur ça. Mais là où Jude Bellingham, il n'est pas tout blanc, la dernière fois, il a bel et bien insulté l'arbitre à 2 reprises, les gars. Il y a un moment donné où l'arbitre, il aurait pu lui mettre un carton rouge, moi, j'aurais rien dit. Voilà, c'est juste, il n'y a pas de souci. Même si l'arbitrage, il est catastrophique du Real Madrid et on aurait dû bénéficier d'un penalty sur Vinicius. Là, très clairement, il ne peut pas avoir penalty parce que la main a touché le sol. Voilà, il essaie même d'éviter. Donc bon, voilà, c'était un peu bizarre de siffler penalty sur ça. Mais sur pas mal de situations, l'arbitrage, il est catastrophique. Mais si Jude Bellingham, il a mal parlé, il doit prendre la biscotte rouge. Et Jude Bellingham doit soigner son langage quand même, c'est important. Par moment, les arbitres, ils sont battent plus âgés que toi et toi, tu les manques de respect comme ça. Faut arrêter. Donc, dans tous les cas, on verra. On n'a rien entendu. On verra les deux versions et après, on va en juger. Mais soyez un minimum objectif sur ça. Voilà, moi, j'aime pas les joueurs qui s'adressent mal, qui parlent mal envers les arbitres quand même. Même s'ils font de la merde. Parce que lorsque c'est Vinicius qui parle mal avec sa bouche, vous êtes tous en train de pointer son comportement. Donc voilà, il faut être juste un minimum. Donc j'espère que Jude Bellingham aura, voilà, une bonne réponse et qui va me rassurer qu'il n'a pas insulté. On vous dit arrêtez de dire Real Madrid, Barça. Parce que oui, on ne peut pas savoir ce qu'a dit Bellingham à l'arbitre pour qu'il puisse sortir le carton rouge. Sans doute que Bellingham était en faute. Parce qu'on sait que Bellingham est réputé pour avoir parfois un langage très grossier envers les arbitres. Ça là, cette main en pleine surface, on peut en parler ou pas? Le penalty non donné sur Vini aussi, on peut en parler aussi. Fran Garcia qui se fait expédier hors du stade. Regardez, la tête à l'envers, pas de carton. On peut en parler aussi. Alors oui, Bellingham, peut-être il mérite son carton rouge, on ne le saura jamais. Ou peut-être avec les versions d'après-match. Et selon moi, je pense que, à mon avis, il était très tendu de toutes les décisions défavorables et les mauvaises décisions prises par l'arbitre. Ça ne change pas.
La Liga, on en parle tout le temps. Le Barça se fait voler tout le temps. Le Real aussi est victime de cet arbitrage aujourd'hui. Dites-vous, dans ce championnat, il n'y a même pas la goal line technologie. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc on peut tout à fait comprendre que Jude Bellingham soit énervé contre l'arbitre et qu'il ait pu sortir vraiment des choses, voilà, pas très belles. Ce qui a poussé l'arbitre à sortir son carton rouge. Mais je pense que à la fois il faut blâmer le comportement de Bellingham parce qu'il doit rester. Il faut qu'il arrête de croire que vraiment il peut dire tout ce qu'il veut en toute impunité. Il faut aussi blâmer l'arbitre parce que l'arbitrage en Liga c'est cataclysmique. On sait ce qu'il a dit à l'arbitre. Vous comprenez toujours pas sa réaction? Parce que beaucoup avaient commencé à dire que Bellingham ne devait pas insulter l'arbitre. Mais la réalité est tout autre et ce qui s'est passé aujourd'hui surtout est la preuve ultime que notre championnat n'en vaut plus la peine. Voici tout ce qui a été inscrit et vous pourrez d'ailleurs trouver toutes les images sur les réseaux. Je vais pas tout vous dicter, je vous laisse mettre pause et vous en rendre compte vous-même. Mais comprenez rien qu'en voyant ce genre d'image que ceci n'a pas été sanctionné en ayant été poussé par le joueur d'Osasuna. Sans parler du nombre incalculable de pénaltys qui ne nous a pas été accordé. Pour vous dire qu'en première période, il y avait plus de cartons jaunes pour Carlo Ancelotti que pour les joueurs de Sasuna, que l'arbitre sait aller voir à la VAR, sait facilement siffler penalty quand c'est pour Osasuna, et bien évidemment qu'il y avait penalty sur cette action, mais par contre, pourquoi quand c'est les 3 penalty en faveur du Real Madrid, on ne part même pas jeter un coup d'œil? On a la flemme d'un coup de traverser le terrain. Vous voyez ce visage-là? Regardez bien, quand il a mis le carton rouge à Bellingham, c'est pas un arbitre. Quand vous voyez son visage, c'est pas un arbitre qui a décidé d'être juste. Et dites-vous, voici ce que Bellingham a dit dans les vestiaires. Il a tout simplement dit à l'arbitre, si c'est une faute, alors c'est un penalty. Sachant qu'il n'avait même pas de carton jaune à ce moment précis, il a direct écopé d'un carton rouge pour cette parole. Dont ce visage, cet étonnement. Un mec qui aurait vraiment insulté n'aurait pas réagi de cette manière. Là, il s'avère que c'était vraiment trop choquant et que la réaction de l'arbitre était tout sauf normale. Enfin, des clubs qui... On a Alaves qui, de leur côté, rejoignent le Real Madrid et se mettent désormais officiellement à porter plainte contre la Liga et veulent tout simplement que le système change comme on l'a demandé il y a 2 semaines. Il s'agirait de soutenir ça définitivement et se rendre compte que l'arbitrage ne va pas du tout, que ce soit pour le Barça, le Real et toutes les équipes de ce championnat. Voilà qu'on perd des points gratuitement alors qu'on surdominait ce match et voilà que tout était relancé encore une fois dans ce championnat. Ils ont fait match nul. Normalement, je suis content. Normalement, je suis au top, là. Mais j'y arrive pas. Pourquoi? Parce que c'est pas beau, les gars. La vérité, c'est pas beau. Et l'arbitrage, aujourd'hui, il était catastrophique. Et moi, vraiment, l'injustice, j'ai horreur de ça. Là, aujourd'hui, l'arbitrage, je ne peux pas en parler, faut en parler. Même si, oui, vous le savez très bien, Madrid, c'est une grosse équipe. Des fois, c'est eux qui ont l'avantage. Mais là, aujourd'hui, ça se voyait trop. L'arbitre, en première mi-temps, toutes les erreurs, c'est pas normal. Moi, je veux voir une équipe d'Osasuna battre le Real Madrid ou proposer un match nul correctement dans les règles du football. Aujourd'hui, il y a eu des mains non sifflées, des contacts vraiment grossiers qui n'ont pas été sifflés. Il y a eu un carton rouge de Bellingham, il y a eu des fautes, mais vraiment, non, aujourd'hui, les gars, c'était trop. Après, si on doit parler du match, un Real Madrid très moyen aujourd'hui à l'extérieur, franchement, c'était très bof. Malgré un gros Kylian Mbappé, si j'ai un joueur vraiment à féliciter qui m'a fait bonne impression, c'est Kylian Mbappé. L'envie, franchement, il s'est battu, il revenait défendre, il proposait en attaque malgré qu'il a beaucoup raté. C'est clairement pas son meilleur match en termes de finition. Idem pour Vinicius. Mais voilà, moi, je sais pas, les gars, oui, le Barça, là, ça a fait perdre des points au Real. Le Barça va peut-être revenir. Mais c'est pas beau. Moi, je peux pas me réjouir d'un match nul comme ça. Moi, personnellement, j'y arrive pas. Même si, oui, je suis le premier à le dire, les erreurs dans le football, ça existe. Et c'est ça aussi, des fois, qui fait la beauté du foot. Un monde sans faute d'arbitrage, ça n'existe pas. C'est pour ça que moi, je suis pas du genre tout le temps à faire des vidéos sur l'arbitre, l'arbitrage, tout ça. Quand c'est moyen, je laisse passer. Mais là, quand c'est trop gros, tu ne peux pas. Même Carlo Ancelotti en rigole. Mon cher arbitre, franchement, tu peux être fier de toi. Je sais pas qui t'a payé, combien on t'a payé, mais t'as réussi ton coup, chapeau. Je sais pas comment tu t'appelles, mais heureusement que je connais pas ton nom. Sinon, les bénédictions que j'allais t'envoyer, t'allais rien comprendre. Normalement, j'ai même pas envie de mettre la faute sur l'arbitrage. Ça, c'est la Liga, parce que c'est pas seulement le Real Madrid qui est victime de ça. Même le FC Barcelone est victime de ça. Quand je vous dis que les arbitres, eux aussi, ils ont leur Liga à côté. Ils ont leur Liga à part. Leur championnat, eux, c'est celui qui prendra le plus de mauvaises décisions dans la saison. Regardez-moi ça. Comment Franck Garcia peut se faire bousculer comme ça? Carrément, le gars, il a failli se casser les dents. Même un carton jaune, le frérot, il n'a rien. Regardez, il repart comme si rien n'était. Même un carton jaune, il n'a pas eu. Ça, c'est juste une action parmi tant d'autres. Jude Bellingham qui se fait pousser dans la surface. Kylian Mbappé qui se fait gifler, mais il n'y a rien. La faute sur Vinicius, j'en parle même pas. Le pire, c'est qu'ils s'en cachaient même pas. Sasuna, aujourd'hui, ils ont fait 15 fautes dans le match. 15 fautes non sifflées. Je dis bien pas 15 fautes. 15 fautes non sifflées. Au final, comme je vous le disais, l'arbitre a réussi son coup parce qu'avec ce match nul là, le Real Madrid, on peut passer directement 3e si l'Atlético de Madrid gagne aujourd'hui et que le Barça gagne demain. Et le pire, c'est que si le Barça gagne demain et que l'Atlético de Madrid gagne aujourd'hui, on sera 3e à égalité de points avec le FC Barcelone. Le pire, c'est qu'au final, tu sais même pas les arbitres, ils sont pour qui. Je sais pas à quoi ils jouent là-bas en Liga, mais vraiment, ça commence à devenir bizarre. Et pourtant, il y a la VAR, ils ont mis la VAR pour qu'il y ait moins d'erreurs arbitrage. Mais finalement, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus même qu'avant. Je me pose forcément des questions. Je vais éviter la théorie du complot. Est-ce que Laporta, il n'aurait pas donné toutes les économies du Barça à l'arbitrage? En fait, il faut m'expliquer. C'est une petite blague pour mes Barcelonais, une petite balle perdue, mais sérieusement, je vais être très honnête avec vous. Je pense que je vais faire une pause de la Liga tranquille.
Il y a d'autres choses plus importantes dans la vie. Parce que je suis fatigué en fait de critiquer les arbitres, ça va servir à rien. Mais lui, je sais pas en fait. Les 2 derniers matchs de Liga, merci les arbitres. C'était absolument la même situation qu'avec Rafinha. Il n'a pas eu rouge. Après, Bellingham, il n'a pas été malin du tout. Je vais être honnête avec vous. Ça fait un moment maintenant que je remarque son comportement. Il n'a pas un bon comportement, Bellingham. C'est mon gars et tout le monde sait à quel point je l'aime. Mais quand il faut énoncer les faits, je ne vais pas m'abstenir de le faire. Ça fait 1 an maintenant. Depuis la saison dernière, c'était le gendre idéal. Il faisait tout bien, il était calme, il marquait ses buts, il faisait ses célébrations. Cette année, je ne sais pas si je suis le seul à l'avoir remarqué, mais Bellingham s'agace trop facilement. Les gars, il est sans cesse dans la contestation. Et j'ai envie de lui dire que ça lui apprendra, bien que l'arbitre n'a pas à lui mettre rouge. Personne ne sait encore ce que Bellingham a pu dire à l'arbitre pour qu'il lui mette un rouge directement, même pas de carton jaune. Il a dû insulter toute sa descendance, parce que lui aussi, ça commence à bien faire avec ses fuck-off à tout va. Ça pouvait pas rester impuni. Il fallait que ça arrive, maintenant il va savoir tenir sa bouche. C'est pas quelqu'un de problématique en somme, mais Bellingham, cette année, il a un comportement qui n'est pas bon. Il faut le dire, il conteste tout le temps. Il y a un de ses coéquipiers qui va rater quelque chose, une passe ou quoi, il va s'agacer, on va pas lui faire la passe dans les pieds, il va s'agacer. Bellingham, calme-toi frérot, calme-toi, c'est pas comme ça qu'on va gagner des titres. Aujourd'hui, là, je vous parle, il y a un partout, dans un match assez compliqué, il n'y a rien à débriefer limite. Moi, les matchs comme ça, je les débriefe plus, je me prends plus la tête. Merci l'arbitrage encore une fois, merci la Liga. Acrobate, je viens à toi, acrobate. Match nul du Real sur la pelouse d'Osasuna. Je vous l'ai dit en début de saison quand on était premier, je vous l'ai dit quand on était troisième, je vous le redis maintenant qu'on a la possibilité de repasser premier demain si l'Atlético fait match nul ou perd. Le FC Barcelone sera champion d'Espagne. Aujourd'hui, le Real perd des points. On va pas se mentir, on va pas être hypocrite. On est content, on revient au classement. La manière, on valide pas. Osasuna, le match d'aujourd'hui, l'arbitrage, de toute façon, je vais faire une vidéo là-dessus. C'était tout simplement calamiteux. Le Real méritait littéralement de gagner aujourd'hui. Au-dessus dans tous les secteurs de jeu. Réduit à 10 dès la 39e minute. Mérité ou pas, on ne le saura sûrement jamais. Bellingham qui prend son rouge pour avoir insulté l'arbitre. Là, voilà. Une chose est sûre, le Real a essayé tant bien qu'il pouvait. Vraiment, il y a eu des efforts de tous les côtés. Vinicius, Kylian, Modric, Camavinga, même s'il est auteur du penalty, Valverde, Rodrigue. De tous les côtés, le Real a essayé, réduit à 10. Ils n'ont pas démérité. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Doubler ça d'un arbitrage calamiteux, ça donne un pauvre petit point du match nul. Et ça relance encore un tout petit peu plus la Liga. Donc en tant que Barcelonais, je vais pas faire l'hypocrite et faire genre je suis pas content du résultat. Après, est-ce que j'ai pris du plaisir à regarder ce match mal arbitré en Liga encore une fois? Non. Ils ont fait un match incroyable. Malgré qu'aujourd'hui, je ne peux pas en dire autant de la prestation de l'arbitre. Il faut souligner le travail incroyable de Kylian Mbappé, qui tel un vrai runner de surface aujourd'hui, tel un vrai neuf, vient marquer le premier but du Real Madrid. Il était tellement bouillant en début de match surtout, qui a réussi à fournir cette occasion sur la tête de Vinicius qui passe juste à côté. C'est là que je me rends compte à quel point on aurait pu tellement tuer le match trop tôt. Vinicius qui lui aussi de son côté réalise un match exceptionnel, malheureux de la finition. Rien que sur cette action vers la fin du match, alors que le Real Madrid a un carton rouge et qu'Osasuna a égalisé, il prend le ballon tout seul, regardez, contre 2 adversaires. Il arrive à la vitesse et physiquement à prendre le dessus en pleine surface. Il va carrément réussir à feinter le gardien. Il a littéralement tout passé sur son côté tout seul. Vous vous rendez pas compte à quel point j'aurais crié si ça passait. Malheureusement, ça n'a pas fini au but. Le match de Valverde aussi, énormément respectable pour quelquefois vraiment en latéral droit. Ses montées offensives, surtout sur le but de Mbappé. Ses retours par derrière. Si ça continue comme ça, carrément, on va te laisser latéral, frérot. Mais surtout aussi, les sauvetages incroyables de Thibaut Courtois, alors que normalement, on devait encaisser des buts de plus. Regardez-moi comment il a sorti ça, sérieusement. Des performances incroyables, mais malheureusement qui nous laissent un goût amer. Le Real Madrid perd des points aujourd'hui et surtout donne l'opportunité à Barça de rattraper niveau points et à l'Atlético Madrid de nous surpasser lors du prochain match également. On savait que la Ligue a été relancée, mais avec le match cataclysmique aujourd'hui qu'a proposé l'arbitre, là ça va être compliqué de fou les gars. On perd nos nerfs, on perd des points, on perd la première place. Écœuré par ce match. Écœuré premièrement par l'arbitrage qui a été tout bonnement horrible, catastrophique ce soir. Rouge pour protestation pour Bellingham, je sais pas ce qu'il lui a dit. À la limite, il a insulté, je peux bien comprendre. Je peux comprendre Bellingham et l'arbitre. Ce qu'on vient de voir, waouh! Ancelotti s'est énervé, il a raison. En première mi-temps, il y a 2 voire 3 pénaltys qui sont pas sifflés. Vinicius se fait découper, Mbappé se fait martyriser. À chaque fois qu'on faisait des appels en profondeur, c'est simple. Il y avait un mec qui faisait un écran, une télé LED de 97 pouces. C'était un écran plasma, le truc qui empêchait nos attaquants à chaque fois d'aller faire un appel. Vinicius se fait découper, des mains dans la surface, on s'en tape. Par contre, quand c'est Osasuna, Camavinga fait une faute, il y a 100% penalty pour Osasuna, c'est sifflé là.
Mais faut siffler pour les deux, mon pote. Tu es écœuré par ce Real Madrid aussi. Par Bellingham, parce que selon moi, sa colère est justifiée, mais t'as pas le droit de te prendre un rouge. Pas le droit, dans ce contexte-là. Première mi-temps, tu peux pas mettre dans la merde ton équipe comme ça, sachant le contexte et que tu perds la première place et peut-être même la deuxième place. Si le Barça et l'Atlético s'imposent, tu passes troisième. Donc voilà, écœuré. Écœuré par un Real Madrid qui s'est sabordé tout seul avec un arbitrage qui a beaucoup influencé la rencontre quand même. 3 journées en Liga pour Madrid sans gagner. Le Real est exactement en train de revivre la même chose que le Barça durant le mois de novembre-décembre. Exactement la même chose. Des matchs avec un arbitrage qui te plombe ton match. Mais comme on me l'a expliqué durant cette saison, il ne faut pas se trouver des excuses. Le Real n'a pas su vaincre Osasuna, ça s'arrête là. On va pas se mentir, le tournant du match a été l'expulsion de Jude Bellingham. Si Bellingham est venu insulter l'arbitre, le carton rouge est mérité. Et ce qui rend le match embarrassant, c'est quand ces situations-là n'ont pas été vérifiées. Ce qui rend le match embarrassant, c'est quand cette grosse faute de Camavinga qui aurait mérité un carton rouge n'a pas non plus été vérifiée. Le Real mène 1-0 sur une superbe passe de Valverde pour Mbappé. D'ailleurs, cet après-midi, j'ai kiffé le duo Mbappé-Vinicius. Surtout en début de match, dommage que Vinicius rate la tête. Vinicius, après l'expulsion de Bellingham, s'est transformé. Il est devenu tout simplement injouable, mais il était trop seul. Encore une faute bête de la part de Camavinga qui est toujours dans les mauvais coups. Ses excès d'engagement coûtent les matchs du Real. But de Budimir. Et Osasuna s'en sort avec le match nul. Un arbitrage catastrophique qui va faire perdre la première place au Real. Si le Barça gagne son match, ils reviennent à égalité. Et si l'Atlético gagne son match, il passe devant. Donc le Real peut passer de la première place à la troisième place. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper, ça, on s'ennuie. Tout vient de sortir à l'instant et pourtant Modric lui avait dit. Juste regardez bien. Quelques secondes après qu'il lui avait mis un carton rouge, Modric était directement allé le voir. Et Modric, on sait à quel point il mange jamais. Ce qu'a compris l'arbitre, en fait, c'est que Bellingham lui a clairement dit ça. Qu'il serait directement un carton rouge justifié. Sauf que Bellingham ne lui a jamais dit ça et Modric, il lui a clairement dit il n'a pas dit ça, il t'a pas dit ça. Et derrière, c'est Carlo Ancelotti qui vient directement confirmer cela en conférence de presse d'avant-match. Avec certitude, on sait tous que Bellingham, il aime trop employer ce mot en fait. Celui-là, là. Mais entre celui-là, où il y a un off derrière, et celui-là, il y a une grosse différence. En tout cas, pour les Anglais, c'est banal de dire ça par frustration. Et dans tous les cas, la gravité employée par les deux mots n'est pas du tout la même. Et ça ne mérite en aucun cas un carton rouge direct. Parce qu'à la base, Bellingham, il avait juste dit, si c'est une faute, alors c'est un penalty. C'est logique. Mais vu que l'arbitre ne comprenait pas l'anglais comme l'a dit Carlo Ancelotti, alors il a compris cela comme il le voulait. Il est parti normal mettre un carton rouge à Bellingham sans rien comprendre de ce que Bellingham lui a annoncé, lui a dit. C'est lunaire, mais totalement à la hauteur du niveau de notre Liga, de notre championnat ces derniers temps. Avec des arbitres qui ne comprennent tout simplement pas ce que les joueurs ils disent. Je suis d'accord avec vous sur le fait que Bellingham n'a pas non plus employé le mot off, mais dans tous les cas, ça ne vaut pas un carton rouge alors qu'il n'a même pas de carton jaune. Au bout d'un moment, il faut réagir, il faut passer à l'action. J'attends la vidéo de Real Madrid TV. Vous savez, ça va lever légèrement. Notre problème là, c'est pas le joueur, c'est l'entraîneur qui ne sait pas quel classement exactement il va prendre pour gagner ses adversaires. Je n'arrive pas à comprendre. Vous savez, lorsque ton prof vaut rien, c'est tout à fait normal que tu ne vas pas avoir les bonnes notes en classe. Et c'est ça qu'il a là. Ancelotti doit partir. Je ne sais pas si c'est lui qui mougou cuit de Tchouaméni, je ne sais pas. Tchouaméni, c'est ton petit frère. Il y a quoi? Quand il commençait le football, tu étais là bien. Mais là, sur le banc, c'est bien de partir prendre les enfants à la Castilla, au centre de formation. Vous voulez les mettre en défense centrale, ils vont jouer ballon. C'est facile de mettre Tchouaméni en défense centrale. Hein? Venez comme c'est d'abord quand tu mets carton rouge comment là? On contrôle le match. C'est en gérer où on gagne le match. Ceux-là vont venir embrouiller les gens ici. Et depuis, les autres ont crié partout ici. C'est tellement facile ça, quand même. Kylian Mbappé, merci petit, tu t'es réveillé. Malheureusement, tu t'es réveillé, mais ton coach dort. J'ai quand même, il a si bon, il prend carton. Mais c'est pas possible, c'est quoi ça là? Non, mais soyons sérieux quand même, les gars. C'est quoi on appelle Osasuna? C'est un nom de sauce ça, Osasuna. C'est quoi ça?